Comme aujourd'hui le 5 mars 2023, et l'Évangile nous demande ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Je répète, écoutez-le. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit aujourd'hui? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Relevez-vous et soyez sans crainte. Oui, ça peut être encore entendable et entendu. Mais écoutez-le, ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire quoi quand tu dis écoutez-le, quand moi je n'entends pas sa voix? Quand je ne sais pas de quoi tu parles, quand tu parles de ceci ou de cela? Seigneur, ça veut dire quoi? Quand tu parles, pourquoi je n'entends pas ta voix? Pourquoi je n'écoute pas ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis que je n'entende pas, Seigneur? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le, tu nous dis encore et encore cela. Mais pourquoi moi je ne t'entends pas, Seigneur, quand tu parles? Je te supplie de me faire entendre ta voix et je ne l'entends pas, Seigneur. J'aimerais entendre ta voix que j'entends souvent dire par toutes sortes de personnes que je rencontre de droite et de gauche. Encore hier, j'entendais quelqu'un me dire « Mais j'aimerais tellement entendre la voix de Dieu, ça serait tellement génial que je l'entende au moins une fois dans ma vie. » Sommes-nous tous des personnes sourdes dans ce cas-là? Sommes-nous sourds au point de ne pas entendre Dieu nous parler? Que faut-il faire pour entendre Dieu nous parler? Où faut-il qu'on aille pour entendre Dieu nous parler? Qu'est-ce qu'on attend ou qu'est-ce qu'on espère? Est-ce que c'est réalisable de pouvoir un jour entendre Dieu nous parler? C'est tellement compliqué d'entendre Dieu. Je ne l'entends pas, Seigneur. Je ne t'entends pas, Seigneur. Je ne t'entends pas, Seigneur. Mon Dieu, que c'est douloureux d'entendre des quantités de chrétiens dire « Je n'entends pas Dieu me parler. Je n'entends pas Dieu me parler. Je ne l'entends pas me parler. Je ne l'entends pas me parler. » C'est le refrain que Dieu entend en permanence, alors que Dieu ne cesse de parler à son peuple. Dieu parle, mais le peuple est sourd. Il a des oreilles, mais n'entend pas. Des yeux et ne voit pas. C'est profondément prophétique. Dieu a des oreilles. Lui, il nous entend. Qu'un pauvre crie, j'accours. Qu'un pauvre appelle et je réponds. Il nous voit aussi. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais nous n'entendons pas ce que Jésus nous dit. Nous n'entendons pas le son de sa voix. Mais comment est-ce possible de dire une telle ineptie? Dieu parle et le peuple dit qu'il n'entend pas Dieu parler. Dieu s'époumonne à dire à son peuple « Écoutez-le » et le peuple dit « Je n'entends pas Dieu me parler ». Combien de temps va-t-il falloir que Dieu nous supporte? Trouvera-t-il la foi quand il viendra? Combien de temps va-t-il devoir attendre que nous entendions ce qu'il a à nous dire? Combien de temps va-t-il devoir espérer que nous entendions sa voix enfin? Parce que si Dieu parle, c'est pour que nous entendions Dieu nous parler. Mais si nous ne l'entendons pas, ce n'est pas faute de la part de Dieu, c'est que l'homme reste sourd et refuse d'entendre Dieu lui parler. Ce n'est pas Dieu qui ne parle pas. C'est l'homme qui n'écoute pas. Ce n'est pas Dieu qui est coupable, c'est l'homme qui ne veut pas entendre au risque de sortir de sa zone de confort. Heureusement qu'Abraham a lui entendu Dieu lui parler. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Heureusement qu'il a écouté. Mais comment Abraham a-t-il pu écouter et que nous n'arrivions pas à entendre sa voix? Quand Dieu parle dans les psaumes, quand Dieu parle dans les lettres de Paul, dans les actes des apôtres, dans les évangiles, qu'est-ce qui nous manque pour entendre Dieu nous parler? Simplement la prise de conscience que c'est Dieu lui-même qui nous adresse un message d'amour. Le Verbe s'est fait chair et le Verbe était Dieu et il a demeuré parmi nous.
Oui, mes frères et sœurs, si tu veux entendre Dieu, il te faut prendre conscience, simplement peut-être, de l'évangile de Jean au chapitre 1er, et tu comprendras mieux ce qui est écrit. Dans ce prologue, où il nous est clairement dit « Tout fut par lui et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Tout simplement parce qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Et oui, frères et sœurs, le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans ce monde, illumine tout homme. Frères et sœurs, si aujourd'hui tu entends ce texte et cette méditation, c'est pour que tu apprennes à écouter le Seigneur ton Dieu te parler. Tu veux l'entendre? Ouvre ta parole. Ouvre la parole de Dieu qui est dans ta maison et lis-la, médite-la. Écoute, lis jusqu'à que tu entendes Dieu te parler. Et tant que tu n'entends pas Dieu parler, continue à lire, ne baisse pas les bras. Parce que Dieu va commencer par là, mon frère, ma sœur. Et si tu n'écoutes pas, malgré cela, la faute n'est pas chez Dieu, elle est chez toi. Repens-toi, va te convertir, va te repentir devant Dieu, devant le prêtre. Confesse-toi, demande-lui d'ouvrir tes oreilles et ton cœur, afin que tu entendes la parole du Seigneur ton Dieu, afin de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Et là, tu seras fils et fille de Dieu, tel que le Père l'a voulu depuis toute éternité, à ton égard. Et je pourrais te dire, alors à la suite de tous les saints, merci d'exister. Au revoir.